Comme on dit, amitié entre le peuple, d'accord, mais amour entre le peuple pas trop près. Je m'appelle Rosemarie et aujourd'hui je vais vous raconter ma vie. Je suis née fin des années 40 en Allemagne, dans une petite ville pas loin de frontière avec la Pologne. Je suis partie en 68 à Kiev, en Ukraine, pour faire des études, on appelait ça à l'époque la cybernétique économique. Il y avait quelques stagiaires allemands qui habitaient aussi dans des internats dans les environs et on se réunissait souvent le soir chez un des stagiaires, Franck. Il partageait la chambre avec un Algérien qui lui, il était en thèse en physique. Donc quand on venait là pour discuter le soir, on s'asseyait sur des lits. Il n'avait pas des chaises pour tout le monde, il n'avait pas de la place. Et un beau jour, il m'a invité au cinéma. J'ai accepté son invitation d'aller au cinéma et je me dis pourquoi pas. Il faut aussi dire, moi j'avais 19 ans, lui il en avait 29. Entre parenthèses, en 1956, il était au lycée à Mascara et puis le grève des étudiants l'a incité de rejoindre le maquis en automne, à l'âge de 16 ans. Si on pense aujourd'hui, un garçon de 16 ans, on a du mal à s'imaginer, ou alors c'était notre époque où ils étaient plus mûrs, où ils avaient une conscience nationale. Je ne saurais pas expliquer. Il est monté au maquis à l'âge de 16 ans. Et l'année après, il était déjà une fois blessé à la jambe. Plus tard, une deuxième blessure très grave, une balle qui lui traversait la poitrine au-dessus du cœur, mais qui est ressortie. Ses camarades, ils étaient obligés de le laisser dans un petit trou là, quelque part aux forêts, parce qu'ils pensaient qu'il ne va pas survivre. Personne ne sait combien de jours il est resté comme ça, mais il a survécu. On l'a trouvé, des paysans l'ont trouvé, ils l'ont guéri. ALN de l'époque a décidé, ok, on t'envoie à l'Union soviétique pour que tu fasses les études. Donc ça, avant l'indépendance. Donc il a fait ses études de 60 à 66 à Kiev. Il est retourné en Algérie. Il a travaillé pendant 2 ans. En 68, l'armée a décidé de l'envoyer de nouveau à Kiev pour qu'il fasse un doctorat. Et c'est à ce moment-là, on s'est connus là-bas. Je me rappelle qu'un jour, il m'a demandé si je veux bien l'accompagner chez ses amis. Beaucoup plus tard, une de ses amies m'a dit, le jour où il t'a ramené, pour nous, c'était clair, ça c'est une histoire sérieuse. Parce qu'il venait toujours seul, il n'avait jamais ramené une fille. Comme on dit, on sortait ensemble, disons. Mais après 3 ans, le consulat d'Allemagne de l'Est en Kiev a commencé à voir ça de mauvais œil. Pourquoi? L'Algérie était certes socialiste, mais avec les frontières ouvertes vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, c'était à un moment donné mal vu. Comme on dit, amitié entre le peuple, d'accord, mais amour entre le peuple pas trop près. Donc, on a commencé à me faire de problèmes. Notre relation est partie en clandestinité. On avait quand même, pour dire, la chance de connaître tous ces amis qui habitaient quelque part à Kiev. On pouvait se rencontrer. J'ai eu mon diplôme en 73. Je suis retournée en Allemagne. Avant ça, on a déposé en Allemagne une demande de mariage. Et ça qui n'était pas du tout évident, parce qu'on vous demande, ah oui, mais votre partenaire, il va venir en RDA, est-ce qu'il va travailler, tout ça. On vous piège, en quelque sorte. On a reçu le refus de pouvoir se marier. Mais toujours est-il, quand on est jeune, on ne perd pas si facilement l'espoir. Et je n'étais sûre de ses sentiments et sûre que lui, il tenait vraiment à moi. Ça a duré pratiquement 3 ans entre que j'ai quitté Kiev et que je puisse partir légalement en Algérie. On a pu se marier, on a eu notre premier enfant, Yamina. Nous sommes arrivés début octobre et la route entre l'aéroport et vers Bablouet avec cette magnifique allée de palmiers de côte à l'autre. C'était impressionnant. Il y avait éclairage public dans le orangé. Ça faisait quelque chose, pour moi en tout cas, à l'époque, je trouvais ça irréel. En 78, ma deuxième fille est née. Myriam. Je me rappelle toujours, ma belle-mère, elle était venue quelques jours en avance et moi, je voulais l'appeler Louisa. Ma belle-mère, non, elle me propose des prénoms que je n'ai pas du tout aimé. Soubida, Soulira. Pour moi, c'était quelque chose de très comme ça foncé. On a pu tomber d'accord sur Myriam. Maintenant, je veux revenir sur mon mari, sur le début des années 80. Il était très malade. Très malade. En 92, en été, quelques jours, il était emporté. Et je me retrouve donc seule avec mes 2 filles adolescentes. Pendant la décennie noire, je n'ai jamais paniqué par rapport à ça. Il y a beaucoup des étrangères
même mes compatriotes qui sont pris leur clic et les claques, s'ils ont laissé leur mari souvent seul ici et qui sont partis en Allemagne. Moi, il n'avait pas question, ça ne m'a pas effleuré un moment de quitter les pays, de déraciner mes enfants. Puis, je voyais les Allemands, sur le plan terrorisme, n'ont jamais eu de problème. Parce qu'une des chefs islamistes, Rabah Kébir, il est parti avec toute sa famille en Allemagne. Donc moi je suis restée. J'allais plus faire mes courses à la Casbah par exemple, Bellecour. Hein, on évitait au maximum ces quartiers-là. Même à Hydra, il y avait des terroristes qui avaient loué des appartements et je me rappelle très bien. Et un matin, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça qui, à 6 heures du matin, travaille avec le marteau-piqueur? C'était pas un marteau-piqueur, c'était à Saïd Hamdin. Il y avait un immeuble qui était assiégé et c'était entre la police ou la gendarmerie et les terroristes, c'est des mitraillettes. J'ai toujours dit à mes amis, tant que je ne trouve pas une lettre avec un morceau de linceul et une lettre de menace dans ma boîte à lettres, je n'ai aucune raison de fermer la porte et partir. En 92, quelques mois avant le décès de mon mari, j'avais acquis la nationalité algérienne. Dans les mois qui sont suivis les décès, les Algériens essayaient de quitter le pays par peur du terrorisme. Et moi, je me présente dans les administrations, une jeune veuve, ils sont étonnés un peu. Et j'ai fait sortir mes papiers algériens. Les gens, ils ne revenaient pas. Tout le monde essaie de partir. Et là, il y en a une qui arrive et elle veut régler ses problèmes. J'avais même pas besoin de faire intervenir qui que ce soit. Ils étaient prêts à m'aider, mais à fond. Ça, j'ai commencé à faire des petits ouvrages que je proposé à un moment donné dans une boutique à Riyad El Feth. Et c'est eux qui m'ont initié à faire des poupées de chiffon. C'est créatif, c'est joli. Quand on me pose la question, eh ben oui, je joue à la poupée à mon âge, et j'ai 72 ans, mais je joue à la poupée, malgré que je suis grand-mère 5 fois. Et puis, l'année de mes 60 ans, le hasard a voulu que je croise le chemin d'un monsieur de mon âge. Lui, il est libre, moi je suis libre. On a sympathisé. Je l'ai entraîné dans tout le voyage que j'ai fait et on est toujours ensemble 12 ans après. Et voilà, si je dois faire le bilan de ma vie jusqu'au-là, il y a des hauts et des bas. C'était pas toujours facile, mais je considère que j'ai bien rempli ma vie. Je suis contente de ma vie.